Et ben ce soir aussi, on est allé au bout du suspense et de la séance de tir au but. C'est donc ce match entre l'Atlético et le Real Madrid qu'on va débriefer à présent. On va voir ce qui s'est passé pendant ce temps réglementaire, ces prolongations et ces tirs au but, mon cher Romain. Un scénario surprenant pour cet affrontement entre les deux clubs de Madrid. Ça a été très vite dès le début de cette partie. 27 secondes de jeu ont suffi aux joueurs de Diego Simeone pour prendre l'avantage. Le Real a été surpris. Le Real n'a eu le temps de toucher qu'une seule fois le ballon avant d'aller récupérer justement la balle au fond de leur filet. Sur cette occasion, parfaitement menée par Rodrigo de Paul, la déviation de Giuliano Simeone et le but de Conor Gallagher. Ouais, on a vu beaucoup de détermination parce que c'est eux qui ont gagné déjà. Regardez ce premier ballon, Modric qui est en position haute, donc il n'y a que Tchouaméni au milieu de terrain pour écoper. Et là, après, ils ont toujours ce temps de retard qu'ils ne peuvent jamais rattraper. La Mendy doit être plus prompt, plus près de son adversaire direct. Il y a du monde dans la surface de réparation. Regardez, on attire premier poteau, ça libère l'espace derrière. Mais il y a du monde, surtout à la réception de ce ballon. Un but après 27 secondes de jeu et puis plus rien puisqu'il n'y aura pas d'autre but inscrit jusqu'à la fin du temps réglementaire. Malgré ce pénalty en faveur du Real Madrid, tout était parfait. Vicage sur cette séquence de Kylian Mbappé qui allait pousser à la faute Clément Lenglet. C'est la seule fois où il a eu 1 centimètre d'espace. Il en a profité immédiatement pour aller obtenir ce pénalty. Mais il n'y aura pas d'autre but dans ce match puisque Vinicius manque son pénalty. Tentative hors cadre pour le Brésilien. C'était à 20 minutes de la fin du temps réglementaire de cette partie. 1-0, score final donc après 90 minutes de jeu. Prolongation, pas de but en prolongation. On passe au tir au but. Llorente, 4e tireur des Colchoneros, voit sa frappe repoussée par la barre transversale. Le 5e tireur du Real Madrid, Rudiger. Si le pénalty est transformé, le Real est qualifié. Rudiger transforme ce pénalty. Le Real Madrid se qualifie donc pour les quarts de finale. C'était la 6e fois que ces deux clubs s'affrontaient en phase d'élimination de la Ligue des Champions. Et encore une fois, pour la 6e fois, donc, le Real Madrid arrive à passer l'obstacle de l'Atlético de Madrid. C'est bien le Real qui affrontera en quart de finale le vainqueur du duel entre Arsenal et le PSV qu'on verra dans quelques instants. Oh là là, vous faites bien de ménager le suspense, mon cher Romain. Première question, est-ce que sur l'ensemble des deux confrontations, c'est mérité pour le Real Madrid, Vicage Jorasso? Il y a quand même ce penalty qui est raté par Vinicius, qui aurait pu donner la qualification aussi au Real. Après, ça s'est joué à très peu de choses. Je trouve que l'Atlético quand même a eu beaucoup d'occasions, beaucoup de frappes aujourd'hui. Ouais. Plutôt bien joué sur l'ensemble des deux matchs. Ça reste quand même très très serré. Et je suis très déçu pour l'Atlético Madrid qui a quand même vraiment fait une double confrontation très très forte. Très très forte, effectivement, mais on le savait que ces deux équipes étaient très proches, on savait qu'elles se neutralisaient, on l'avait déjà vu en championnat d'Espagne, en Liga, donc c'est vrai qu'on n'a pas vibré incroyablement, sinon au bout du suspense peut-être ce soir, mais c'était prévu d'avoir ce genre de scénario. Ouais, ce match un peu fermé, il y a une dimension émotionnelle très forte malgré tout, ouais. Mais on n'a pas eu beaucoup de situations, beaucoup d'occasions, on s'est pas vraiment lâché, chacun a joué dans sa stratégie avec un bloc assez bas du côté de l'Atlético. Et le Real, je l'ai trouvé en manque d'inspiration réellement pour aller concrétiser leur supériorité au niveau de la possession du ballon, parce qu'ils ont eu souvent le ballon. On les a sentis un peu plus, je sais pas si je dois dire alerte, mais ils étaient plus nombreux dans la moitié de terrain adverse, mais ça ne débouchait pas sur des occasions malheureusement. Il est presque minuit en Espagne. Alors évidemment, le stade Metropolitano s'est vidé comme un seul homme. Et il ne reste que 2 commentateurs, j'imagine, dans une tribune abandonnée à leur sort. Les voici, Lilian Gatoun et Cédric Kanté. Messieurs, pour une dernière intervention et un dernier bilan de ces 2 confrontations que vous avez commentées. Est-ce que vous avez le sentiment que voilà, c'est mérité pour le Real Madrid ou voilà, tout simplement les merengues sont passés dans un tout petit trou de souris? Non, on peut pas dire ça non plus parce que c'est vrai que le match aller a été plutôt maîtrisé de la part de cette équipe du Real Madrid. Encore une fois, ce soir, ils ont tenté. Ils étaient face à une équipe de l'Atlético qui a très très bien défendu. Donc c'était compliqué pour le Real Madrid qui a pas quand même tout mal fait. Il y a ce penalty de Vinicius qui aurait pu éviter d'aller en prolongation. Donc on va dire que le Real Madrid, comme tous les ans, voilà, on a l'impression que même quand ils sont surclassés par l'adversaire dans le jeu, ils arrivent à trouver cette force morale pour aller chercher la qualification. Ouais, je trouve que sur l'ensemble des 2 confrontations, l'Atlético aurait mérité de passer parce qu'ils ont mis les ingrédients, ils ont très bien défendu, ils ont eu des opportunités. À la fin, c'est vrai que physiquement, ils proposaient plus grand-chose. Moi, ce que je peux leur reprocher, c'est que sur les 2 confrontations, il y a des moments où ils étaient au-dessus du Real Madrid, où ils auraient pu leur faire un peu plus mal. J'ai l'impression qu'ils étaient trop dans le calcul. Pas dans le respect, je reste pas jusque-là, mais je trouve qu'ils n'ont pas lâché les chevaux, alors que pour moi, ils auraient dû à un moment faire plus.
et malheureusement ils vont s'en mordre les doigts parce que quand ils vont revoir les images, les vidéos, on verra un petit peu l'issue du championnat aussi de la Liga. Ça aurait pu être une saison exceptionnelle pour eux. Ils avaient pour moi les moyens d'aller très très loin dans cette Ligue des Champions. Mais voilà, face à leur meilleur ennemi, le Real Madrid, il faudra faire un petit peu plus que bien défendre et être bon offensivement. Il faudra mettre un peu plus de folie et peut-être que les cadres devront être meilleurs à l'image d'un Griezmann qui n'a pas été étincelant sur les 2 rencontres. Ouais, ils seront sans doute un peu déçus en revoyant les images, comme vous le dites. Et ben nous aussi, on va revoir une image très particulièrement. C'est cette image du tir au but qui a été invalidé, celui de Julián Álvarez. Tir au but inscrit. On voit que Julián Álvarez célèbre sa réalisation, mais il n'a pas l'air hyper convaincu. Pourquoi ? Parce que à la VAR, en tout cas à la vidéo, on a vu un double contact entre le ballon, ici une première fois. C'est hyper litigieux. Qu'est-ce que vous en pensez, Vikash ? Est-ce qu'effectivement il y a double contact sur ce ballon ? J'ai l'impression que c'est après qu'il a frappé le ballon que le ballon le touche là, voilà. C'est pas c'est pas le pied d'appui qui touche d'abord le ballon puis la frappe, c'est la frappe exactement ça qui tape le pied et qui va toucher. Voilà, c'est le pied droit qui frappe le ballon, qui va ensuite toucher, effleurer le pied gauche. Voilà. C'est terrible comme finalité. Ouais, c'est terrible. Franchement, personne n'avait rien vu. Et pour le voir, effectivement, on voit que le VAR sert des fois à quelque chose. Mais je sais pas, j'ai l'impression que les joueurs du Real l'avaient... Ça, on a vu Bellingham et Vinicius qui ont réclamé à l'arbitre. Eux l'avaient vu, il faut dire qu'ils étaient dans l'axe aussi. Voilà. Ils étaient au niveau du rond central, ils étaient bien placés. Voilà, j'ai l'impression qu'ils l'ont vu, mais ça va être terrible pour Alvarez dans les prochains jours. Va vite falloir qu'il oublie tout ça, mais c'est quelque chose d'assez rarissime, on va dire. Parce qu'on rappelle qu'il y a un gros match à venir dimanche soir face au FC Barcelone dans ce même stade. Vous le disiez, les Madrilènes, les joueurs du Real avaient vu, puisqu'ils étaient bien dans l'axe. Voici l'image de Kylian Mbappé en caméra isolée Canal+, qui lui a tout de suite compris qu'il y avait un truc qui se passait. Et oh, 2 touches. 2 touches. Ah, mais sans qu'on leur dise... Je suis impressionné, parce que c'est sans qu'on leur dise... Parce que là, tout le monde l'a vu côté Real. Ah oui, ça paraît limpide pour les joueurs du Real. Voilà. Donc c'était presque une évidence à leurs yeux. Et le fait de glisser, en fait, ça induit ça induit cette double touche. Et honnêtement, même à l'image, on le voit pas bien. Ouais. On peut se dire que ça peut se produire puisque il glisse, mais on le voit pas du tout, hein. Faut être un génie quand même pour voir les deux. Je me demande comment les joueurs du Real, immédiatement après, l'ont vu. Parce que c'est possible, vu qu'il glisse. C'est possible, mais est-ce qu'il a vraiment touché 2 fois Et encore une fois, parce qu'eux sont dans l'axe, comme dit Romain. On ne voit pas vraiment à l'image. Hein. Lilian Gatoun et Cédric Canté, vous qui êtes des génies, forcément, est-ce que vous l'avez vu depuis votre tribune ? Alors, non, on est un petit peu dans le Metropolitano. Malheureusement, il a vu baisse. Franchement, je pensais qu'il avait taclé. Moi, je l'ai pas vu. Même là, en regardant les images, pour être franc avec vous, je suis pas ultra convaincu. Ouais, on n'arrête pas de voir et revoir. Ça paraît pas évident pour nous. À partir du moment où il faut voir 25 fois ralenti pour essayer de voir quelque chose, c'est que c'est quand même un petit peu exagéré. Mais voilà, mais c'est fou cette réaction. Effectivement, vous en avez parlé. Les joueurs du Real qui le voient rapidement. Alors je sais pas s'ils ont l'info du banc parce qu'il y a des écrans et des analystes partout, s'ils l'ont vu en direct. En tout cas, si effectivement il touche 2 fois le ballon, voilà, tant mieux pour le Real Madrid. Alvarez va regretter sa glissade. On pensait que ça suffisait pour tromper Courtois. Finalement, la VAR l'a rattrapé. Oui, effectivement, sur cette image-là, on peut comprendre que ça s'est passé ainsi. Une dernière question, messieurs. Est-ce que le Metropolitano nous a offert une bronca après cet épisode-là, ou est-ce que tout le monde a compris que finalement ça se terminerait ainsi ? Non, il y a eu effectivement, lorsque les joueurs du Real Madrid ont voulu aller célébrer avec leurs supporters, ils se sont approchés d'une tribune et là, il y a eu quelques jets de bouteilles, on vous le cachera pas, mais il y a eu surtout Simeone qui a fait tout le tour du stade et qui justement montrait ses joueurs en fait et qui demandait à tout le monde de les applaudir et les encourager pour la bataille qu'ils avaient livrée ce soir. Ouais, c'est une belle bataille. Malheureusement, c'est face au Real Madrid, j'ai envie de dire encore une fois, mais ils ont mis les ingrédients, ils ont tout donné. Je pense que le public l'a vu, même au moment de la séance des tirs au but, avec ce but refusé pour Alvarez. Voilà, les gens, ils ont continué à applaudir, à soutenir leur équipe. Ils sont fiers quand même de ce qu'ils ont fait, même s'ils auraient préféré évidemment passer.
il faut vite qu'ils se remobilisent parce que vous l'avez dit, dimanche soir, il y a une grosse montagne qui s'appelle le FC Barcelone qui arrive ici. Effectivement, avec peut-être un match pour le titre dans cette rencontre. Merci beaucoup, messieurs Lilian et Cédric. Et bon retour depuis le Metropolitano. On va écouter une première réaction au micro de Margot Dumont, réaction madrilène. Camavinga, donc au micro de Margot Dumont. Eduardo Camavinga, comment est-ce que vous avez vécu cette séance de tir au but, ce coup du sort finalement aussi avec le penalty de Julián Álvarez? Bah, c'est quand même une séance de penalty assez bizarre. C'est la première fois que je vois une personne faire 2 touches avant de tirer une penalty. Après, c'était un petit peu une série de penalty en pression. Mais voilà, je pense que le plus important, c'est qu'on ait gagné, même si on a quand même Rudy l'a quand même tiré de manière assez bizarre. Mais voilà, le plus important, c'est qu'il est marqué et qu'on soit qualifié. Ça dit quelque chose quand même de cette capacité du Real Madrid de se qualifier en souffrant, parce qu'il y a eu beaucoup de souffrance ce soir quand même. Bah, c'est toujours comme ça, on souffre toujours. C'est pour ça que dès les premières minutes qu'on a pris ce but-là, on savait que si on faisait les choses bien après, on allait savoir faire ce qu'on savait faire. Et voilà, je pense que toute l'équipe l'a fait, pardon. On a joué en équipe, en bloc, et voilà, je pense que c'est le plus important à retenir aujourd'hui, en plus de la victoire. La joie de Vinicius a quand même pas mal été commentée à la fin. Quel est votre avis là-dessus? Est-ce que vous le connaissez très bien? Oui, bah, je pense que c'est de bonne guerre parce que ici aussi ça chambre beaucoup, pas forcément de la meilleure des manières. Après, je pense que le plus important aussi, c'est que faut savoir répondre aussi des fois. Après, voilà, je pense que ici le champ pas de la bonne manière et ils doivent répondre, et ce qui est tout à fait normal. Merci Eduardo et bravo pour la qualif. Merci. Voilà pour la qualification du Real Madrid et ce match que vous avez pu suivre en exclusivité sur Canal+ Sport. Je vous rappelle donc l'autre rendez-vous de l'Atlético, les Colchoneros qui recevront le FC Barcelone. Match à suivre sur Canal+ Sport 3 dès 19h GMT. Ce sera la prise d'antenne avec un coup d'envoi de cette rencontre à 20h GMT, donc toujours au Metropolitano.